Bonjour à vous tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les miracles de Compostelle. Et aujourd'hui je reviens sur cet arcane ici pour vous parler du miracle de l'amour en fait. Du miracle de l'amour inconditionnel, de l'amour divin, de l'entraide, de l'union, de la réunification entre justement sa part humaine et sa part divine. Ce soleil-là, sous ce soleil-là, sur cette lumière-là, il y a une conscience qui s'ouvre, il y a une part d'être qui rejoint sa part divine, une part humaine qui rejoint sa part divine, mais il y a aussi la conscience de l'amour, de cet amour inconditionnel, de ce partage, de cette entraide. Je ne vais pas la détailler entièrement ici, cet arcane. Si vous voulez en savoir plus sur les informations, sur l'enseignement que nous propose le Tarot de Marseille, je vous invite à rejoindre la communauté Ultreya. D'ailleurs, mercredi, je vais partager le deuxième atelier en direct sur le Tarot de Marseille, notamment sur cet arcane magnifique qui est celle du soleil. Et avec cet arcane-ci, je voulais vous raconter un autre miracle, puisqu'il s'agit bien de cela, les miracles du Compostelle, mais ici, cette fois, il ne s'agit plus de, comme la première fois où je vous en ai parlé, de miracles précédents, mon pèlerinage de Compostelle, mais d'un miracle actuel. Alors, il a quand même eu lieu, il a quand même eu lieu, il s'est quand même déroulé en lien avec Compostelle. Comment est-ce qu'il s'est produit et comment est-ce qu'il a pu se produire? Dans cette incarnation, sur mon chemin d'incarnation, je pourrais dire qu'il y a eu plusieurs missions et je l'ai commencé par la photographie. En tant qu'artiste, j'ai commencé à créer. La photographie, c'est créer, c'est de peindre en fait avec la lumière. C'est sa définition de photovoltaïque, il s'agit bien de lumière, photographique, il s'agit de peindre avec la lumière. Et je pense que c'est de choisir ce médium pour créer, m'a permis d'aller mettre de la conscience sur ma part humaine. J'ai beaucoup commencé à en travailler en photographiant la vie, la petite vie. Je photographiais la boue, je photographiais toute cette matière-là, je photographiais l'eau, et toutes les algues et tout ce qui pouvait donner vie, mais à partir du microcosme, je ne sais pas comment l'appeler. Et puis je me suis levée, j'ai commencé à photographier les paysages, et puis je me suis encore levée. J'ai photographié de plus en plus haut, j'ai même pris du recul, jusqu'à aller prendre cette décision de partir sur le chemin de Compostelle. C'est la photographie qui m'y a emmenée. Et cette lumière-là, elle m'a permis d'ouvrir, d'allumer d'autres consciences, d'éclairer une autre conscience, une plus grande conscience, si je peux l'appeler ainsi, si je peux me permettre de l'appeler ainsi, et j'ai choisi de devenir thérapeute. Et là, ça a encore changé. Plus il y a cette évolution, plus il y a cette prise de conscience qui à chaque fois nous éclaire, et il modifie notre mission de vie quelque part. Et donc j'ai accepté il n'y a pas si longtemps, parce que ça a été quelque chose de difficile à oser entreprendre, c'est de rassembler des personnes qui désirent contacter leur part divine. Donc c'est notre part humaine qui désire aller contacter sa part divine, qui se rappellent de cette part divine, qui s'en souviennent et qui veulent aller la recontacter, mais aussi participer à l'élévation du monde, c'est-à-dire au partage de l'amour inconditionnel, et de créer les conditions favorables de la manifestation de l'amour sur Terre pour un nouveau monde, on pourrait dire. Et donc dans ce projet-là, dans cette idée-là, j'ai choisi de rassembler les personnes qui étaient OK pour ce processus de changement, d'évolution, d'éveil, de conscience, en créant ma communauté Ultreya avec l'élaboration, la formation
transmettre l'enseignement du tarot de Marseille comme je le perçois personnellement et avec toute cette symbolique et mon expérience du chemin de Compostelle. Et donc là, donc il y a la plateforme Ultrea, une plateforme en ligne où est donnée la formation et il y a cette idée d'emmener des personnes sur le chemin de Compostelle. Alors, je l'ai fait seule, moi personnellement, je suis partie seule, je me suis débrouillée toute seule, je me suis organisée toute seule. C'est déjà quelque chose, mais c'est autre chose que de prendre, alors pas en charge, hein, il n'est pas question de ça. Chacun est quand même responsable et souverain de sa vie. Mais d'accompagner, donc d'alléger le chemin des autres personnes et d'organiser quelque chose de plus léger, de plus doux, pourquoi pas, et de plus transformateur possible, le plus éveilleur possible, mais tout en étant dans la légèreté. Et cette responsabilité-là, ben, j'ai eu du mal à la prendre, je ne voyais vraiment pas comment j'allais pouvoir le faire, comment j'allais avoir cette force, comment j'allais avoir cette volonté psychologique, spirituelle, il faut l'accepter, et matérielle, parce qu'il organiser cela, pour moi, ça voulait dire qu'il fallait que j'aille faire des repérages pour les logements, je vous parle de concret là, des logements, hein, pour que nous soyons accueillis convenablement dans les gîtes, dans les espaces où nous allons recevoir, nous pourrions nous échanger ensemble, où il ne serait pas trop difficile de marcher durant la journée, donc de choisir des petites étapes, ça fait toute une organisation, et donc il fallait que moi je me déplace au préalable pour aller organiser cela, en repérage si vous voulez, et sur ce temps-là, ben, je n'étais pas je ne pouvais pas, comment je pourrais appeler ça, ben, être rémunérée puisque je devais partir, être rémunérée en tant que thérapeute et tout mon travail. Et je me suis dit, mais comment je vais pouvoir faire? Je ne peux pas dire j'emmène des gens et on y va et que je ne sois pas préparée. Il fallait que ça se prépare. C'est là qu'intervient le miracle et c'est là qu'intervient notre part divine. Et à partir du moment où on accepte ça, où on a accepté la transformation, on a dit oui à sa part divine, donc on est en lien avec cet arcane 19 du soleil. Bon, il y a tout un parcours à faire que j'explique dans Ultrea, mais déjà ici, ce second miracle, ce deuxième miracle, parce qu'il y en a eu des tas d'autres, qui vient d'arriver ce week-end, un petit peu avant quand même, parce qu'on a dû le préparer, mais il vient de se faire. Parce que là, je reviens d'un week-end de repérage sur les chemins de Compostelle. Et je ne l'ai pas fait seule, vous voyez qu'ici, il y a deux petits personnages. En fait, quand j'ai réalisé qu'il y avait tout cela à préparer, je me suis dit, mais comment je vais faire? Vous l'avez bien compris. Donc plutôt qu'aller demander à mon ange gardien, un guide, etc., j'ai décidé depuis un certain temps d'aller contacter ma part divine, que ce soit ma part divine qui soit au service de mon incarnation sur Terre, donc qu'elle m'aide à réaliser cette incarnation et que donc ma personnalité, mon ego, soit à l'écoute de cette part divine pour pouvoir le faire, puisque le divin, personnellement, moi le divin peut créer dans la matière ce que ma personnalité ne peut pas faire. Je ne voyais pas, moi, personnellement, dans le faire, comment j'allais pouvoir faire. Et donc, j'ai demandé, et c'est souvent le soir que je le fais, avant de m'endormir, j'ai dit, bon, alors, ma part divine, mon je suis divin, trouve-moi une solution, parce que moi, je ne vois pas comment je vais pouvoir le faire. Et le lendemain, je vous assure, c'est le lendemain matin, je rencontre une amie, qui était au courant de ce projet-là, parce que je lui en avais déjà parlé, je lui avais dit, mais franchement, je ne vois vraiment pas comment faire. Et elle a réfléchi de son côté, et je la croise le lendemain matin, elle me dit, écoute, moi, je trouve ton projet formidable, moi, je trouve que ça a du sens, que c'est vraiment, ça te correspond totalement, je suis certaine que tu peux aider les gens, et donc moi, je vais t'aider à le faire. Moi, j'en ai les moyens, moi, j'en ai la possibilité, et j'en ai l'envie, donc je vais t'aider. Et nous sommes allés ce week-end-ci, donc aujourd'hui nous sommes le lundi 17 octobre, et nous sommes partis vendredi 14, samedi et dimanche, donc samedi 15. On est parti 3 jours
on a été repérer les endroits, on a marché, on a fait des essais, on a rencontré des gens, on a eu des échanges. Enfin voilà, on a tout préparé et tout s'est fait, comment dire, sur du papier à roulettes, non, sur des patins à roulettes, je ne sais pas comment vous le dire. Ça s'est vraiment fait, voilà, tout naturellement. Et vraiment, moi j'ai vraiment ressenti, je me suis dit, mais ouah, c'est extraordinaire. Ben, déjà, quand elle m'en a parlé, écoutez, quand elle m'a dit, moi je vais t'aider, parce que moi je crois à ce projet-là. Je crois que ça y est, tu y es, tu as accepté et il faut qu'on t'aide. Et je veux être cette personne qui t'aide. Et ça, j'ai trouvé ça formidable. J'en avais les larmes aux yeux, vous vous rendez bien compte. Eh bien, il vient de se produire, de se réaliser ce miracle-là. Voilà, je voulais vous en parler parce que c'est magnifique. Ça donne envie de poursuivre. Donc, le prochain voyage, je me propose... Je pense que je vais le proposer durant les vacances d'hiver, vers la mi ou fin février, parce que ce sera sur le chemin d'Arles. Donc c'est un chemin qui parle de la Provence. Donc il fait beau. Franchement, en février, c'est souvent un très beau mois. Il fait doux. Les journées commencent à se rallonger. On va partir d'Arles. On va marcher en Camargue. Et puis on va rejoindre l'Occitanie en arrivant à Saint-Gilles du Gard, et puis nous nous dirigeons vers Montpellier, fait toujours très très beau, et puis Saint-Guilhem-le-Désert jusqu'à Lodève. Et là, ça fera à peu près 7 jours de marche, et puis voilà, il y aura d'autres propositions par la suite, en mars, je pense, aux vacances de printemps, en été, etc. Bref, voilà. En tout cas, le prochain, ça devrait être celui-là. Alors, s'il ne peut pas avoir lieu en février, parce qu'il y a il y aura peut-être des logements qui ne seront pas disponibles, il faut encore que j'appelle. Il y en a un qui va peut-être coincer, une étape qui va peut-être coincer. Si ça ne peut pas se faire, c'est pas grave, ça se fera plus tard. Mais en tout cas, c'est bien parti et je voulais vraiment vous parler de ce miracle-là, ce deuxième miracle dont je vous parle. Alors, dans mon idée, je voulais vous parler des miracles qui ont précédé le pèlerinage et pendant le pèlerinage quand je l'ai vécu. Mais celui-ci en fait partie aussi. Il est tout récent. C'est la première fois que je le révèle. Et voilà. Vraiment, je m'adresse ici aux personnes qui ont envie de devenir souverains de leur vie, qui ont envie de réunir, de recontacter leur part divine pour pouvoir avancer ensemble, comme ça a pu se faire là, ce week-end-ci, et que je représente par cet arcane 19, parce que ça a été vraiment cette réunion des amis, des réunions de l'amour, quoi qu'il se passe. C'est une amie, mais c'est aussi la part divine de l'ami qui lui a dit, qui lui a parlé, ça n'est pas venu. C'est pas quelque chose c'est pas prévu par notre faire, c'est quelque chose qui arrive comme par miracle, voilà. Et elle a eu cette révélation et comme, voilà, ça fait partie de son incarnation, on pourrait dire ça. Voilà, j'en termine pour aujourd'hui et j'ai bien d'autres miracles à vous raconter. Ce sera pour la prochaine vidéo. Je vous embrasse, au revoir.